La salle de réunion était bondée, les coupes de champagne tintaient, tandis que tout le monde célébrait un contrat de 300 millions de dollars. Au centre se trouvait une femme en fauteuil roulant, la PDG. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de sourire. Un partenaire ivre tituba vers elle en ricanant. « Lève-toi quand tu me parles, dit-il. Sa voix se brissa. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je ne peux pas marcher. » Pas marcher. La salle est devenue silencieuse, puis des rires moqueurs et cruels ont éclaté. Dans un coin, un homme en uniforme d'entretien a posé son balai. Ses yeux sont devenus froids comme l'acier. Suffit pour que toutes les têtes se tournent. Personne ne savait qui il était vraiment. Jack Turner avait 38 ans. Il était père célibataire, ancien sergent de sauvetage et désormais simple agent d'entretien nettoyant les sols d'une tour d'entreprise. Personne ne le regardait deux fois. Il portait le même uniforme gris tous les jours, poussait le même chariot de nettoyage, passait la serpillière dans les mêmes couloirs en marbre, où les cadres en costume à 1 000 $ se précipitaient sans lui accorder un regard. Mais Jack n'avait rien contre le fait d'être invisible. Autour de son cou, caché sous sa chemise, pendait une vieille plaque d'identité rayée et décolorée, dont les mots étaient à peine lisibles. L'honneur avant la gloire, il la touchait parfois lorsque le bâtiment était calme la nuit, pour se rappeler qui il était autrefois. À la maison, les choses étaient différentes. Sa fille Ella avait 9 ans, elle avait les yeux brillants et une imagination débordante. Elle croyait que son papa pouvait tout réparer. « Papa, tu peux réparer la chaîne de mon vélo? »« Bien sûr, ma puce. Tu peux réparer le ventilateur de plafond? »« C'est déjà fait. Tu peux réparer le monde entier? » Jack sourit en ébouriffant. « J'y travaille, ma chérie. » Elle ne savait rien des médailles rangées dans une boîte dans son placard, des distinctions, des vies qu'il avait sauvées à l'étranger. Pour elle, il n'était que papa, l'homme qui faisait des crêpes le dimanche et qui ne manquait jamais une réunion parent-professeur. Cela lui suffisait. Mais chaque nuit, Jack travaillait de nuit à Lane Tech Tower. L'entreprise technologique préparait quelque chose d'important, l'annonce d'un partenariat majeur. Le bâtiment bourdonnait d'énergie et au centre de tout cela se trouvait Clara Lane. Elle avait 33 ans, brillante, vive d'esprit, la plus jeune PDG du secteur. Mais Clara avait un secret que la plupart des gens essayaient d'ignorer. Il y a 2 ans, un accident de voiture l'avait rendue incapable de marcher. Elle dirigeait désormais les réunions du conseil d'administration depuis son fauteuil roulant, la voix ferme même lorsque ses mains tremblaient sous la table. Elle souriait à travers les escaliers, riait des chuchotements, se battait plus fort que quiconque pour prouver qu'elle avait sa place. Mais tard le soir, après le départ de tout le monde, Jack la voyait parfois assise seule dans son bureau, le regard perdu par la fenêtre, le masque tombant. Il ne disait jamais rien, se contentait de vider discrètement sa poubelle et de partir. Il y avait aussi Richard Moore, 45 ans, actionnaire majoritaire, le genre d'homme qui pensait que l'argent le rendait intouchable. Il portait un parfum coûteux qui irritait le nez de Jack, parlait trop fort, riait de ses propres blagues et détestait qu'une femme en fauteuil roulant ait plus de pouvoir que lui. « C'est un handicap », disait Richard aux investisseurs autour d'un verre. « Comment quelqu'un qui ne peut même pas diriger une entreprise peut-il diriger une société? » Les gens riaient nerveusement, personne ne le contredisait. La veille de la signature du gros contrat, même pas se tenir debout diriger une entreprise? Les gens ont ri nerveusement, personne ne l'a contredit. La veille de la signature du gros contrat, Jack nettoyait la salle de réunion, astiquait la longue table et redressait les chaises. Richard est entré, le téléphone collé à l'oreille. « Oui, je m'en occuperai demain. Elle ne saura pas ce qui lui est tombé dessus. » Jack a continué à essuyer la table. Invisible, Richard lui a jeté un coup d'œil, puis est sorti sans un mot. Jack a posé son chiffon et a touché la plaque d'identité sous sa chemise. Demain allait être un grand jour, il ne pouvait pas, savait pas à quel point. Ce soir-là, Jack a bordé Ella dans son lit. Elle serrait fort son ours en peluche. « Papa, tu as parfois peur? »« Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? » Jack a réfléchi un instant. « Je me souviens de ce que je protège. Et alors je n'ai plus peur. » Elle a souri et fermé les yeux. Jack est resté dans l'embrasure de la porte, la regardant respirer doucement dans l'obscurité. Demain, il retournerait à son invisibilité,
à nettoyer les sols pendant que les puissants concluraient des accords au-dessus de sa tête. Mais si quelqu'un avait besoin de lui, il serait prêt. Le lendemain soir, la salle de réunion brillait comme une scène de théâtre. Lustres en cristal, tours de champagne, hommes en costume sur mesure, femmes en robe de créateur, flash des appareils photo. L'accord de l'année était sur le point d'être conclu. Une expansion internationale de 300 millions de dollars, le plus grand moment de Lane Tech. Clara était assise en bout de table dans son fauteuil roulant, les cheveux parfaits, le maquillage impeccable, mais Jack remarqua que ses mains serraient un peu trop fort les accoudoirs. Il était censé nettoyer le couloir latéral, mais quelque chose le poussa à rester à proximité. Il plaça son chariot près de l'entrée arrière, d'où il pouvait voir l'intérieur. Les présentations se déroulèrent sans encombre, les partenaires se serrèrent la main, les avocats échangèrent des documents. Puis Richard Moore se leva. Il avait bu, Jack pouvait le voir depuis l'autre bout de la pièce. Le visage de l'homme était rouge, sa cravate était défaite. Il a saisi le micro destiné au toast. Avant de signer, Richard a marmonné « Je voudrais dire quelque chose ». Le sourire de Clara s'est crispé. « Richard, nous devrions peut-être… » Non, non, tout le monde devrait entendre ça. Il s'est tourné vers la foule en se balançant légèrement. Nous confions notre investissement de 300 millions de dollars à quelqu'un qui ne peut même pas traverser la pièce. La salle s'est figée, le visage de Clara a perdu toute couleur. « Richard, assieds-toi s'il te plaît. Je suis sérieuse. » Richard a ri en cherchant du soutien autour de lui. Quelques personnes ont gloussé nerveusement. Comment quelqu'un en fauteuil roulant peut-il diriger une entreprise? Que se passera-t-il en cas d'urgence? Elle va s'en aller? Encore plus de rire, plus méchant cette fois. La voix de Clara est sortie faible et tremblante. « Arrêtez, s'il vous plaît. » Mais Richard était lancé, enhardi par l'alcool et le public. « Vous savez quoi? Je pense que les actionnaires méritent mieux que ça. Ça suffit. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « S'il te plaît, arrête. » Richard s'approcha, trop près, et tendit la main vers son fauteuil roulant. « Tu devrais peut-être te rouler hors d'ici et laisser les adultes s'occuper de ça. » La voix venait de l'arrière. Tout le monde se retourna. Jack se tenait dans l'embrasure de la porte, n'était plus invisible. Son uniforme gris semblait différent maintenant, plus droit, ses épaules carrées comme un soldat au garde-à-vous. Richard plissa les yeux. « Qui diable est-tu? Le concierge? » Jack s'avança lentement, calmement, chaque pas délibéré. « Le type que tu croisais tous les jours sans le regarder retourner à ton balai avant que je te fasse virer. » Jack atteignit la table, il sortit la plaque d'identité de sous sa chemise et la posa délicatement sur le bois poli. Le métal tinta dans le silence. « Touche-la encore une fois, » dit Jack doucement, « et je te rappellerai pourquoi des hommes comme moi portent encore ça. » La pièce retint son souffle. Le visage de Richard devint violet. « Tu me menaces? Tu n'es qu'un… » Quoi? La voix de Jack était d'acier. Un concierge, quelqu'un d'inférieur à toi. Il regarda autour de lui toutes les personnes importantes dans leurs vêtements coûteux. « Je nettoie vos sols, je vide vos poubelles. Je suis invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. » Il regarda à nouveau Richard. « Mais cette femme que tu viens d'humilier, elle ne m'a jamais traité ainsi, pas une seule fois. » Clara pleurait maintenant, non pas de honte, mais pour une autre raison. Richard rit nerveusement. C'est de la folie. Deux gardes s'avancèrent, Jack ne bougea pas bouger. Le premier garde tendit le bras. La main de Jack jaillit, rapide, précise, entraînée, et d'un seul mouvement, il immobilisa le poignet du garde, le corps tourné, neutralisé sans violence. Le deuxième garde se figea. La pièce entière devint silencieuse. Jack relâcha doucement le garde. « Je ne veux blesser personne, je veux juste qu'il s'excuse. » La bravade de Richard s'effondra. « Tu ne peux pas, je ne peux pas. Défendre quelqu'un qui ne peut pas se défendre, pas exactement ce que quelqu'un devrait faire. » Un flash a éclaté, puis d'autres téléphones sont apparus. Tout le monde filmait maintenant. Richard regardait autour de lui avec affolement. Les rires avaient cessé. Les gens le regardaient avec dégoût. « C'est un être humain », a dit Jack d'une voix qui a traversé la pièce. « Elle a construit cette entreprise, elle a mérité ce contrat, et le seul handicap que je vois dans cette pièce, c'est votre manque de décence humaine élémentaire. »
Clara sanglotait, une main couvrant sa bouche. Richard a essayé de sauver la face. Vous ne savez pas à qui vous attaquez. Je vais vous détruire. Je vais... Que vas-tu faire? Jack s'est approché, sans menace, juste présent, solide, immuable. On m'a tiré dessus. J'ai transporté des blessés à travers des champs de mines. J'ai vu le vrai courage et la vraie lâcheté. Il regarda Richard droit dans les yeux et dit, « Et vous, monsieur, vous êtes l'homme le plus lâche que j'ai jamais rencontré. » La salle éclata non pas de rire, mais de murmures choqués et de halètements. Quelqu'un commença à applaudir lentement, puis quelqu'un d'autre se joignit à lui. Puis d'autres encore. Le visage de Richard devint blanc. Il regarda désespérément autour de lui, mais le vent avait tourné. Jack ramassa sa plaque d'identité et la remit autour de son cou. Il se tourna vers Clara. Savamment, elle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Merci » murmura-t-elle. Jack hocha une fois la tête, puis retourna vers son chariot de nettoyage, mais avant qu'il ne l'atteigne, quelqu'un l'appela. « Attendez !» Un homme en uniforme militaire se leva du fond de la pièce, le visage pâle, le regardant avec reconnaissance. « Sergeant Turner !» Jack se figea. « Sergeant Jack Turner, celui qui a sauvé mon convoi en Syrie. » La salle devint complètement silencieuse, tous les yeux se tournèrent vers l'homme en uniforme militaire, un colonel décoré, la poitrine couverte de médailles, qui fixait Jack comme s'il avait vu un fantôme. « Sergeant Turner », répéta le colonel d'une voix tremblante. « C'est vraiment vous? » Jack resta figé, la plaque d'identité autour de son cou lui semblait lourde. Richard saisit l'occasion pour rire nerveusement. « Oh, c'est drôle, les grands mots d'un concierge qui joue aux soldats. » Mais le colonel n'écoutait pas Richard. Il marcha droit vers Jack, ses chaussures claquant sur le sol en marbre. « Monsieur Jack, dit-il doucement, en se redressant instinctivement, je ne savais pas que vous seriez ici. Vous m'avez sauvé la vie. » La voix du colonel se brisa sous le coup de l'émotion. « Syrie. Il y a 7 ans, notre convoi a heurté un engin explosif improvisé. J'étais coincé dans un véhicule en feu. La salle se pencha en avant, tout le monde écoutait maintenant. Vous avez couru sous le feu ennemi, vous m'avez sorti de là, vous m'avez porté sur 800 mètres jusqu'au point d'évacuation tout en essuyant des tirs. Les yeux du colonel étaient humides. 3 autres hommes avaient essayé avant vous, mais ils avaient tous été immobilisés. Vous n'avez pas abandonné. » Jack se dandina, mal à l'aise. « Je faisais juste mon travail, monsieur. »« Votre travail, » dit le colonel en riant, mais avec une pointe d'admiration. « Vous avez pris 2 balles et vous avez continué à courir. Le médecin a dit que vous ne les aviez pas laissés vous soigner tant que tous les hommes n'étaient pas dans l'hélicoptère. Les téléphones étaient sortis de partout, enregistrant et flashant. L'expression satisfaite de Richard se fissura. Ce n'est pas signifié « tais-toi ». Le colonel ne le regarda même pas. Le sergent Turner reçut la Silver Star pour cet acte. Il fut recommandé pour des honneurs plus élevés, mais il quitta l'armée avant que les formalités administratives ne soient terminées. Clara porta la main à sa bouche et regarda Jack avec un regard nouveau. « Pourquoi? » demanda quelqu'un dans la foule. « Pourquoi êtes-vous parti? » Jack resta silencieux pendant un long moment, puis il parla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ma femme est morte d'un cancer. Elle s'est battue pendant 2 ans pendant que j'étais déployé. » Il toucha la plaque d'identité. « Je suis rentré pour les funérailles et j'ai vu ma fille, âgée de 9 ans, toute seule, et j'ai réalisé que je menais le mauvais combat. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre les gens respirer. Alors je suis parti, je suis rentré chez moi et j'ai recommencé à zéro. » Jack regarda toutes les personnes importantes autour de lui. Il s'avère qu'il y a beaucoup de combats à mener ici, mais ils sont différents. Clara pleurait ouvertement maintenant, tout son corps tremblait, puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle tendit la main vers la plaque d'identité autour du cou de Jack. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle la retourna et se figea sur le dos. À peine visible sous des années d'usure, un autre nom était gravé. Robert Lane. Elle murmura. Jack resta immobile. Clara leva les yeux vers lui. Les larmes coulant sur son visage. C'était le père de Jack. Il m'a parlé de toi avant de mourir. Il m'a parlé du soldat qui l'a sauvé, qui lui a donné 5 années supplémentaires pour me voir construire cette entreprise. La pièce a éclaté en applaudissements.
Ton père était le colonel Robert Lane, dit Jack doucement. Il m'a donné cette plaque la veille de mon départ, en me disant de me souvenir que certaines choses comptent plus que la gloire. Clara se couvrit le visage de ses mains, les épaules secouées de sanglots. Il est mort il y a 2 ans, murmura-t-elle, juste avant mon accident. Je pensais avoir tout perdu, sa force, sa protection. Elle leva les yeux vers Jack, les yeux rouges et gonflés. Mais tu as été là tout ce temps pour me protéger sans que je le sache. Je ne savais pas que tu étais sa fille, admit Jack tout perdu. Sa force, sa protection. Elle leva les yeux vers Jack, les yeux rouges et gonflés. Mais tu as été là tout ce temps pour me protéger sans que je le sache. Je ne savais pas que tu étais sa fille, admit Jack. Je ne l'ai su qu'à l'instant, quand j'ai vu le nom Lane sur le bâtiment, mais je n'avais jamais fait le lien. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Richard tenta une dernière fois, la voix désespérée. Tout cela est très touchant, mais ça ne change rien au fait que... La voix de Clara trancha l'atmosphère comme une lame. Elle ne pleurait plus. Son visage était farouche, fort. Elle se propulsa en avant jusqu'à faire face à Richard. Que je ne peux pas marcher, que je suis en quelque sorte moins capable, moins digne. Elle désigna Jack. Cet homme a sauvé la vie de mon père. Il a sauvé d'innombrables vies. C'est un héros de guerre décoré. Et vous savez ce qu'il fait ces 2 dernières années. Elle regarda tout le monde autour d'elle. Il nettoie nos sols, il sort nos poubelles, il résout nos problèmes. Il est invisible alors que nous passons à côté de lui comme s'il n'existait pas. Sa voix s'éleva, puissante et claire. Et ce soir, alors que tout le monde dans cette pièce restait silencieux pendant que j'étais humilié, pendant que j'étais ridiculisé pour quelque chose que je ne peux pas contrôler, une seule personne s'est levée. Elle désigna Jack, le concierge, l'homme invisible, la seule personne que tout le monde considérait comme inférieure. La voix de Clara a baissé la voix, mais elle était très sérieuse. Alors laissez-moi vous poser une question. Qui ici est réellement handicapé? Moi, parce que je ne peux pas marcher, ou chacun d'entre vous, parce que vous n'avez pas eu le courage de faire ce qui était juste. La salle a éclaté, non pas de rire, ni d'applaudissements, mais d'une ovation debout tonitruante. Richard se tenait seul au centre, le visage violet de rage et d'humiliation. C'est fou, je possède 20% de cette entreprise. Vous ne pouvez pas seulement la sécurité. Clara dit calmement. Veuillez escorter M. Moore hors du bâtiment et appeler nos avocats. Je veux qu'il soit démis de ses fonctions au conseil d'administration d'ici demain matin. 2 agents de sécurité, différents cette fois-ci, s'approchèrent de Richard. « Vous allez le regretter », cria Richard alors qu'il le prenait par les bras. « Je vais tous vous poursuivre en justice. Je vais détruire cette entreprise. » Mais personne ne l'écoutait. Les caméras le suivirent alors qu'il était traîné vers la sortie, criant des menaces qui s'atténuaient peu à peu jusqu'à ce que les portes se referment derrière lui. La salle poussa un soupir de soulagement. Clara se retourna vers Jack, son expression s'adoucit. « Tu t'es levé alors que personne d'autre ne l'aurait fait, » dit-elle doucement, « même si cela aurait pu te coûter tout ce que tu possèdes. » Jack secoua la tête. « Certaines choses valent la peine de tout perdre, comme l'honneur, comme faire ce qui est juste. » Clara sourit à travers de nouvelles larmes. « Mon père disait la même chose tous les jours. » Elle tendit la main. Jack la prit doucement. « Merci, » murmura-t-elle, « de l'avoir sauvé, de m'avoir sauvé, d'avoir rappelé à tout le monde ici ce qu'est réellement le courage. » Jack acquiesça une fois, de manière professionnelle et respectueuse, mais quelque chose d'inattendu se produisit alors. Une petite voix s'éleva depuis l'embrasure de la porte. « Papa !» Tout le monde se retourna. Ella se tenait là, en pyjama, serrant son ours en peluche. La voisine de Jack se tenait derrière elle, l'air désolé. « Je suis désolé, dit la voisine. J'ai vu les nouvelles sur mon téléphone, elle voulait voir son papa. » Ella traversa la salle de réunion en courant, ses petits pieds martelant le marbre. Jack la prit dans ses bras et la souleva haut. « Papa !» souffla Ella en le regardant avec des yeux brillants. « Tu es un héros, un vrai héros. » L'apparence dure de Jack finit par se fissurer. Il serra sa fille contre lui, la voix éraillée. « Non, ma chérie, je suis juste ton papa. » Mais Ella s'est reculée, l'air sérieux.
Les héros n'ont pas besoin de cape. Ils ont juste besoin de raisons d'être courageux, a-t-elle dit en appuyant sa petite main contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Toute la salle fondit. Les gens pleuraient maintenant, pas seulement Clara, pas seulement les femmes, tout le monde. Les caméras capturèrent tout. Le guerrier tenant sa petite fille. La PDG dans son fauteuil roulant, regardant avec des larmes coulant sur son visage. La foule de personnes puissantes apprenant ce que signifiait vraiment la force. Et à ce moment-là, quelque chose changea, pas seulement dans cette salle, mais chez tous ceux qui regardaient. Les applaudissements commencèrent lentement. Une personne, puis deux, puis toute la salle. Ils s'amplifièrent comme le tonnerre, de plus en plus fort, jusqu'à ce que le lustre semble trembler. Les gens ne se contentaient plus d'applaudir. Ils étaient debout et acclamaient, certains s'essuyant les yeux, d'autres tenant leur téléphone en l'air pour immortaliser chaque seconde. Jack posa Ella doucement, mais elle s'accrocha à sa jambe. Le colonel s'avança le premier, il se mit au garde-à-vous et salua. « Sergent un jour, sergent toujours, dit-il. C'est un honneur, monsieur. » Les autres vétérans dans la salle suivirent. 5 hommes et femmes se mirent au garde-à-vous, les mains levées en signe de respect. Jack, bouleversé, rendit le salut, la main tremblante. Puis les partenaires commencèrent à s'approcher, les mêmes personnes qui avaient ri de Clara. « J'ai honte, a dit une femme, les larmes coulant sur son visage. J'aurais dû intervenir, nous aurions tous dû, a ajouté un autre homme. Il s'est tourné vers Clara. « Vous méritez tout le respect, mademoiselle Lane. » Clara a acquiescé gracieusement. « Alors faisons mieux demain, tous ensemble, hein? » La foule s'est écartée alors qu'elle roulait vers Jack. Ella a jeté un coup d'œil derrière la jambe de son père. Clara sourit à la petite fille. « Bonjour, tu dois être Ella. » Ella acquiesça timidement. « Ton papa est très spécial, dit Clara doucement. « Je l'ai toujours su, dit Ella fièrement. Il répare tout. » La salle éclata de rire, un rire sincère et chaleureux cette fois. Clara leva les yeux vers Jack. « Pouvons-nous parler un instant? » Jack jeta un coup d'œil à son voisin qui tenait la main d'Ella. La petite fille fit un signe de la main alors qu'on l'emmenait sur le côté. Lorsqu'ils furent relativement seuls, Clara parla doucement. « Vous n'avez jamais dit à personne qui vous étiez. »« Pourquoi? » Jack haussa les épaules. « Ça ne semblait pas important, mais vous protégez toujours les gens. Vous vous leviez toujours quand c'était nécessaire. Vous avez juste troqué votre uniforme contre un balai, quelque chose comme ça. » Clara fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-la. » À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, une lettre d'offre. « Responsable de la sécurité », lut-il à haute voix. « Jack Turner, vous devrez protéger toute l'entreprise, expliqua Clara. Veillez à la sécurité des gens, t'assurer qu'ils sont traités correctement. » Jack secoua lentement la tête. « J'apprécie, mais j'ai déjà un travail, celui d'être papa. »« Alors tu serais les deux. » La voix de Clara était ferme mais gentille. « Cette entreprise a besoin de personnes comme vous, le genre de personnes qui se lèvent quand tout le monde s'assoit. » Elle fit un geste vers la pièce. « Ils n'oublieront jamais cette nuit, mais ils ont besoin qu'on leur rappelle chaque jour à quoi ressemble l'intégrité. » Jack regarda le papier. Le salaire lui fit tourner à la tête. Il pourrait tout donner à Ella, mais ce n'était pas pour cela qu'il y réfléchissait. « Ce n'est pas une question d'argent, n'est-ce pas? » demanda Clara. « Non. Alors, c'est quoi? » Jack regarda Ella à l'autre bout de la pièce. Elle jouait avec son ours en peluche, innocente et heureuse. « C'est pour lui montrer ce qui compte, » dit Jack doucement. « L'honneur avant de la gloire. » Il tendit la main à Clara. « Quand est-ce que je commence? » La pièce éclata à nouveau en applaudissements, plus longs et plus forts cette fois. Clara lui serra la main, tous deux souriant à travers leurs larmes. « Demain, » dit-elle, « mais ce soir, vous êtes notre invité d'honneur. » Et pour la première fois depuis des années, Jack Turner se laissa voir, vraiment voir, non pas comme un concierge, non pas comme un soldat, mais exactement comme ce qu'il était. Un père, un protecteur, un homme qui savait ce qui comptait. La fête se poursuivit jusque tard dans la nuit, mais la vidéo se répandait déjà. Au matin, 50 millions de personnes l'auraient vue. Le moment où un concierge devint un héros, le moment où le pouvoir s'inclina devant le courage, le moment où tout changea. Une semaine plus tard, le monde était différent. Le visage de Jack était partout. Chaîne d'information,
Réseaux sociaux, émissions matinales. Tout le monde voulait interviewer le concierge qui s'était levé, mais Jack a refusé toutes les demandes. Au lieu de cela, il était dans le bureau de Clara, en train d'installer un nouveau système de sécurité. Elle a été assise dans un coin, faisant ses devoirs en fredonnant doucement. Clara le regardait travailler en souriant. Tu sais, dit-elle, tu pourrais avoir ta propre émission de télévision à présent, signer des contrats pour des livres, faire des tournées de conférences, tu es célèbre. Jack ne leva pas les yeux. Ce n'est pas pour la célébrité que je l'ai fait. Je sais que c'est exactement pour cela que toutes les n'est pas la raison pour laquelle je l'ai fait. Je sais que c'est exactement pour ça que tout le monde veut entendre, a-t-il répondu. Il a terminé son travail et s'est levé en s'essuyant les mains. Comment vas-tu vraiment? Clara est restée silencieuse, puis elle a souri, un vrai sourire. Mieux, plus fort. Les gens me regardent différemment maintenant, pas avec pitié, mais avec respect. Ils auraient dû le faire avant, oui, mais parfois les gens ont besoin qu'on leur rappelle. Elle a fait une pause. Mon père serait fier de nous deux. Jack a touché la plaque d'identité autour de son cou. Je pense parfois à lui, à ce qu'il s'il voyait tout ça. Clara rit doucement. Il te dirait d'arrêter de faire tout ce tapage et de te remettre au travail. Ça semble plausible. On frappa à la porte. Elle leva les yeux de ses devoirs. Une jeune femme entra, hésitante. Elle était de l'aile aussi en fauteuil roulant. Mademoiselle Lane, je suis désolé de vous interrompre, je voulais juste vous remercier. Clara s'avança. Comment vous appelez-vous? Sarah, je suis stagiaire en bas. J'ai vu ce qui s'est passé la semaine dernière, la voix de la jeune fille. La voix de la jeune fille tremblait. Je suis en fauteuil roulant depuis l'âge de 14 ans. J'ai laissé cela me définir, me limiter, mais vous voir tenir tête à cet homme alors que vous ne pouviez physiquement pas vous lever, cela a changé quelque chose. Elle regarda Jack. Et vous voir la défendre alors que personne d'autre ne le faisait, cela m'a rappelé que la force ne dépend pas de ce que votre corps peut faire. C'est ce que ton cœur choisit. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Merci de nous avoir dit ça. Après le départ de Sarah, la pièce était silencieuse. Jack se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait en contrebas, avec ses millions de lumières dans l'obscurité. Tu sais, c'était drôle, dit-il doucement. Je pensais que mes combats étaient terminés quand j'ai quitté la guerre. Je pensais que j'avais fini d'être un héros. Il se tourna vers Clara et Ella. Mais peut-être que le vrai combat est ici, dans des moments comme ceux-ci, où les gens oublient à quoi ressemble le courage. Clara roula à côté de lui. Ensemble, ils regardèrent la ville. Mon père t'a donné cette plaque d'identité pour une raison, dit-elle. L'honneur avant la gloire, ce n'est pas seulement une devise, c'est un mode de vie. Jack acquiesça. Certaines choses ne changent jamais. En contrebas, la ville bourdonnait de vie. Des millions de personnes, des millions d'histoires. Et quelque part, quelqu'un d'autre faisait face à son moment, à son choix. S'asseoir ou se lever. Jack Turner avait fait son choix. La question était, quel serait le vôtre? Abonnez-vous si vous croyez que le courage continue de défendre ceux qui ne le peuvent pas.